Nous allons voir donc ce que c'est que le champ électrique et nous allons voir donc comment à partir du champ électrique on peut calculer la force électrique. Alors, donc quand on a une charge qui est placée quelque part dans l'espace, une charge électrique, la charge électrique va créer ce qu'on appelle un champ électrique. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'autre charge, si c'est la seule charge qu'il y a dans l'espace, elle va modifier les propriétés de l'espace. Et si après on va placer une charge, ben, on pourra détecter cette modification des propriétés de l'espace. Alors, donc la charge le champ électrique, donc pour calculer le champ électrique, donc on utilise la formule E égale K fois valeur absolue de Q sur D carré. Et donc, valeur absolue de Q, ben, c'est la valeur absolue de la charge, donc on l'avait déjà vu dans le cours sur le champ électrique. Et D, ben, c'est la distance entre la charge électrique et le point de l'espace. Voilà, donc on calcule le champ électrique. Donc le champ électrique s'exprime en volts par mètre. Et donc on va voir donc sur quelques exemples donc comment on fait pour calculer le champ électrique. Donc si, imaginons qu'on a une charge donc positive qui vaut 18 nanocoulombs, et on aimerait calculer le champ électrique à 5 cm de cette charge. Donc voilà la situation. Donc on a placé une charge électrique positive ici, et on a un point B qui est à 5 cm. Okay. Et on veut représenter le champ électrique. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est que comme le champ électrique est positif, le champ électrique doit fuir la charge. C'est-à-dire que le vecteur E doit aller dans un sens qui est opposé à la direction AB. Enfin, il doit aller dans le même sens que AB, plutôt. Donc, pour calculer le champ électrique, donc j'applique la formule ici. Donc, ça fait 9 fois 10 puissance 9 fois 18 10-9. Parce que là, ici, on a 18 nanocoulombs. Donc, il faut convertir en coulombs. Et on est à 5 cm. Donc, 5 cm, ça fait 0,05. Et je divise par le carré. Donc là, ça me fait un champ électrique de 64 800 volts par mètre. Donc, je fais ensuite donc, un produit en croix pour connaître la longueur de la flèche. Donc le champ électrique, comme je l'ai dit, c'est un vecteur. Et donc il faut donc le représenter par une flèche. Donc ce produit en croix nous dit que la flèche doit mesurer 3,2 et je fais la flèche dans ce sens-là parce que la charge est positive. Donc il n'y a pas de charge en B bien sûr. Donc deuxième exemple. Donc maintenant donc, on aimerait représenter donc, le champ électrique à 10 cm d'une charge de moins 80 nanocoulombs. Donc, et on nous donne l'échelle pour représenter cette valeur de champ électrique. Donc le champ électrique, comme la charge est négative, on sait que le champ électrique va être dirigé vers la charge négative. Donc en fait, pour représenter la flèche, donc, la flèche va être dans ce sens-là, c'est-à-dire dirigée vers la charge négative. Si c'était positif, la flèche aurait été dans l'autre sens. Donc première chose à vérifier. Deuxième chose, on va calculer la valeur du champ électrique. Donc ça fait 9 fois 10 puissance 9 fois 80, j'ai enlevé le moins pour prendre la valeur absolue, fois 10 puissance moins 9, et je divise par 0,10 au carré. Donc ça fait 72 000 volts par mètre. Donc je fais mon produit en croix. Donc la flèche doit mesurer 3,6 cm. Donc je mesure entre B et le bout de la flèche 3,6 cm. Entre là et là, il y a 10 cm. Voilà. Donc là j'ai représenté. Et pour indiquer que c'est le champ électrique et que ce n'est pas la force, donc sur le champ électrique, enfin sur le vecteur, j'indique un E avec une flèche. Voilà. Alors, on va poursuivre. Donc maintenant, donc à partir de la valeur du champ électrique, on peut calculer la force. Alors c'est tout simple. Si on sait que le champ électrique vaut 10 000 volts par mètre et qu'on a la valeur de la charge électrique, on multiplie la charge électrique par le nombre de volts par mètre et on aura la force qui s'exerce sur la particule. Alors, on va regarder sur un exemple. Donc pour les protons, donc on sait, donc là dans notre exemple, on a un proton qui est soumis à un champ électrique de 20 000 volts par mètre. Et on aimerait connaître la force électrique qui s'exerce sur ce proton. Donc il nous faut la charge du proton. La charge du proton, donc on a vu, c'est une valeur à connaître. Donc c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. C'est égal à E. Donc ça c'est la charge pour un seul proton. Donc
comme on veut maintenant la force, on applique la formule valeur absolue de Q fois E. Donc la valeur absolue de la charge, il n'y a pas de signe moins, donc c'est 1,6 10 puissance moins 19. Et le champ électrique vaut 20 000 volts par mètre, donc on multiplie par 20 000 volts par mètre. Donc ça fois ça, ça nous donne 3,20 fois 10 puissance 15 moins 15 newtons. On regarde un deuxième exemple. Donc maintenant, on a un ion Al3+. Et on sait qu'il est soumis à un champ électrique de 100 000 volts par mètre. Et on nous demande de calculer la force qui s'exerce sur cet ion. Alors, on a la valeur de E, mais on ne nous donne pas la valeur de la charge. Alors, on sait que si c'était par exemple l'aluminium, l'atome d'aluminium, Al, la charge aurait 0. Quand il y a une charge de 3+, ça veut dire que l'atome d'aluminium a perdu 3 électrons. Et donc, comme les électrons sont négatifs, donc si on perd des électrons qui sont négatifs, l'atome va devenir positif. Donc c'est pour ça que l'ion aluminium est positif. Donc, comme il y a une charge 3+, ça veut dire, et qui a perdu 3 électrons, ça veut dire que la charge qu'il porte, c'est 3 fois E. Et c'est une charge qui est positive. Donc 3 fois E, donc c'est 3 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Si on fait le calcul, ça fait 4,8 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc la force, on va faire 4,8 fois 10 puissance moins 19 fois 100 000. Et ça nous donnera 4,80 fois 10 puissance moins 14 newtons. Donc toujours retenir que quand il y a un plus en haut, 3+, ça veut dire que la charge c'est 3E. Si c'était 4+, la charge ce serait 4 fois E. Et si la charge c'est 2-, c'est moins 2 fois E. Alors, on va passer à un autre exemple. Donc, dans le cas où c'est négatif maintenant. Donc, si un ion maintenant, il porte une charge, donc il y a l'ion S2- qui porte une charge négative. Donc, il est soumis à un champ électrique de 50 volts par mètre. Et on veut connaître la force qui s'exerce sur cet ion. Donc, pour trouver la force qui s'exerce sur cet ion, donc on calcule d'abord la charge électrique. Donc, elle vaut 2 fois E. Parce que S2- a gagné 2 électrons. Donc, la charge, c'est moins de E. Voilà, donc c'est moins ici. Voilà. Et ensuite, si on prend la valeur absolue de cette charge-là, on aura 3,2 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, le chiffre qui est indiqué en haut nous permet de savoir c'est combien de fois E, 2 fois, 3 fois, 4 fois E. Et enfin, on multiplie par le champ électrique qui vaut 50 000 volts par mètre et ça va nous donner la valeur de la force. Donc, l'ion S2- va être soumis à une force de 1,60 fois 10 puissance moins 14 newtons. Voilà. Donc, si c'est un autre ion, comme je l'ai dit, il faut regarder, est-ce qu'il s'agit d'un ion 4+, ou un ion 3-. Et en fonction du chiffre, on sait que c'est 2 fois, la charge va être égale à moins 2, moins 3E, moins 4E, 4E, 5E, etc. Donc, c'est vraiment la formule de l'ion qui va nous permettre de trouver la valeur de la charge.